myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away. So you can use me. I give myself. Je me livre totalement. Give myself away. Je me donne, je me donne, je me donne. I give myself away. Oh, It was happening. It's a generation. Embrace this. so you Come on, tell them. Here I can am. use me. Père de joie ce matin, Dieu vous bénisse, sa grâce soit sur vous. Merci de votre fidélité. Je bénis le Seigneur pour votre vie, votre famille et tous ceux qui sont sous votre responsabilité. La Bible dit l'homme ne se nourra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est pourquoi Bible ouverte, c'est tous les matins, afin que nous puissions plonger nos regards dans la parole de Dieu. Nous sommes dans une série d'enseignements et cette série d'enseignements, c'est les 8 barrières à l'exaucement de ta prière. 8 barrières. Et nous sommes aujourd'hui à la 6e barrière. Les barrières, c'est les choses, les petites choses, les grandes choses, les obstacles à ce qu'un enfant de Dieu soit exaucé, à ce qu'un enfant de Dieu voit sa prière être exaucée. Et c'est à ça que nous travaillons depuis ces quelques jours sur notre page. Voilà, je vois beaucoup de personnes s'abonner, je vois beaucoup de personnes s'intéresser à ce que nous faisons. Et je prie que la grâce de Dieu reste disponible pour vous et vos proches. Quand tu as écouté le message, que ça t'a plu, partage cela avec tes proches, partage cela avec vraiment tous ceux que tu aimes. Et je pense qu'eux aussi auront des prières désormais exaucées à un grand pourcentage. Tout simplement parce qu'ils sauront qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Aussi, j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux aller sur la page et voir toutes les autres barrières que nous avons développées et les suivre pas à pas, bien sûr en t'abonnant pour ne pas rater nos prochaines publications. Parce que quand tu t'es abonné, que tu as cliqué sur la cloche, dès qu'il y a une publication, tu le reçois ou tu la reçois automatiquement et tu commences à lire cela. Que Dieu te bénisse. Seigneur, je prie ce matin pour ta parole. Je prie que cela continue de faire du bien à mon frère, à ma soeur, à cet homme, à cette femme qui est devant son petit écran et qui me suit depuis un certain temps. Bible ouverte, c'est Seigneur ce que tu nous as mis à cœur et c'est au moins 20 minutes afin que chacun puisse réellement recevoir une portion de la parole de Dieu tous les matins, du lundi au vendredi. Continue de nous inspirer et continue aussi, Seigneur Dieu, de toucher le cœur de tous ceux-là même qui nous suivent et que leur vie spirituelle soit bonifiée, agrandie et Seigneur, que leur foi soit vraiment une foi qui produit des miracles au nom de Jésus. Tu as dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est cette parole que nous mettons à la disposition, à la juste mesure de ce que nous savons, à la disposition du peuple de Dieu. Sois béni de ce que, Seigneur, tu as toujours contrôle de ce que nous faisons, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous allons dans la parole de Dieu et la 6e barrière va sortir de ce passage que je vais te donner, de cette série de passages que nous allons lire. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Proverbe chapitre 28, on va lire le verset 9 et le verset 14. Et le verset 14. Là, je vais vous lire plusieurs versions pour qu'on puisse vraiment se comprendre aussi rapidement que possible. Si quelqu'un détourne l'oreille
pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Verset 14. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Verset 14. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. La version parole de vie dit, si quelqu'un ferme ses oreilles pour ne pas écouter la loi, même sa prière est un acte horrible. La version Bible français courant dit ceci, si quelqu'un fait la sourde oreille aux exigences de la loi, même sa prière est désapprouvée. Oh yes. La version Martin dit ceci, celui qui détourne ses oreilles pour ne point écouter la loi, sa requête elle-même sera une abomination. Comme ta parole est merveilleuse. La Bible dit également dans Osée le chapitre 4, le verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Gloire à Dieu. Voilà, ce matin, nous sommes à la 6e barrière à l'exaucement à notre prière. Et bien aimés, nous avons déjà vu le péché, l'incrédulité, le refus de pardonner, l'avarice ou la méchanceté. Nous avons vu aussi ne pas demander ou mal demander. Et puis aujourd'hui, 6e, c'est ce que nous allons développer. Je voulais que tu comprennes que la Bible définit la parole de Dieu comme le logos. Et le logos, je peux dire, pour me résumer, c'est la parole écrite du Seigneur. C'est la parole écrite de Dieu. C'est la loi, c'est la Torah. C'est aussi la Bible entière. Comme le dit cette parole de 2 Timothée, le verset 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Et la parole de Dieu est définie aussi comme le réma. Et le réma, pour moi, je peux le résumer comme la révélation de Dieu. La parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce n'est pas ce qui est écrit, mais c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Et ce qui sort de la bouche de Dieu est une boussole pour que toi et moi, nous puissions être exaucés également dans nos prières. Alléluia. La Bible dit dans Proverbe, le chapitre 28, le verset 9, il dit, celui qui ferme ses oreilles pour ne pas écouter la loi, pour ne pas écouter la parole de Dieu, pour ne pas, qui fait la sourde oreille aux exigences de la loi, même sa prière est désapprouvée. Même sa prière est une abomination. Alléluia. Sa prière est une abomination. Sa prière est un acte horrible. Sa prière est un acte quoi? Horrible. Oh bien-aimé. La 6e barrière à l'exaucement à ta prière, j'ai appelé cela la désobéissance à la parole de Dieu. La désobéissance à la parole de Dieu. Alléluia. J'ai appelé cela la désobéissance à la parole de Dieu. La désobéissance à la parole de Dieu. C'est ce que j'ai appelé ici le refus de la parole de Dieu. C'est ce que j'ai appelé aussi, bien-aimé, refuser d'obéir à la parole de Dieu. C'est ce que j'ai appelé ici refuser de la mettre en pratique. Frères et sœurs, quelqu'un qui refuse de mettre en pratique la parole de Dieu, je peux te dire clairement que ta prière ne sera pas exaucée. Ta prière n'aura pas de résultat. Ta prière n'aura pas de résultat. Être exaucé, c'est voir sa prière produire des effets. C'est voir sa prière avoir un exaucement, une réponse favorable.
Voilà. L'exaucement, c'est la réponse favorable. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie ce matin. La 6e barrière, c'est refuser la parole de Dieu. La Bible dit clairement, ici, et je te le lis, il dit, si quelqu'un fait la sourde oreille aux exigences de la loi, même sa prière est désapprouvée. C'est ce qui est la vérité. Fais la sourde oreille. Refusez d'écouter la loi. Refusez d'écouter la parole de Dieu. Refusez d'appliquer cette parole à ta vie. Si tu n'appliques pas la parole de Dieu, c'est bien évident que tu es hors de la plaque. Tu es hors du contexte. Et quelqu'un qui est hors du contexte, c'est comme s'il n'est même pas là. Est-ce que tu me suis ce matin? La désobéissance. Regardez, je vais te faire découvrir quelque chose de très bon. La Bible dit dans Luc le chapitre 1, le verset 5 à 13, cette histoire merveilleuse. Il y avait à l'époque où Hérode était roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie, qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Suis bien le verset 6. Tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et observaient tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Zacharie et Élisabeth observaient la loi, obéissaient à la parole de Dieu de manière irréprochable. Regarde ce qui va leur arriver, bien-aimés. Ils n'avaient pas d'enfants car Élisabeth était stérile et tous deux étaient déjà très âgés. Un jour, Zacharie assurait son service devant Dieu. C'était le tour de sa classe sacerdotale. Suivant la coutume des prêtres, il avait été désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir l'encens. À l'heure de l'offrande des parfums, toute la multitude du peuple se tenait en prière à l'extérieur. Tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel des parfums. Quand Zacharie le vit, il en fut bouleversé et la peur s'empara de lui. Oh yes. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Alléluia. Il dit quoi? L'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, tu l'appelleras Jean. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit Zacharie et sa femme Élisabeth respectaient la parole de Dieu. Ils obéissaient à la parole de Dieu. Ils avaient une obéissance irréprochable des commandements de Dieu. Amen. Mais lorsque le temps fut venu, Zacharie avait adressé des prières à Dieu. Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Seigneur, Élisabeth n'a pas d'enfant. Élisabeth est stérile. Et nous sommes en train de vieillir. Nous sommes très vieux. Seigneur, exauce-nous. La Bible dit quoi? Un ange apparaît à Zacharie lors de son service et lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Tu priais pour que Élisabeth te donne des enfants. Élisabeth va te donner un enfant que tu vas appeler Jean-Baptiste. Yes. Oh, alléluia, hosanna au Seigneur. La parole de Dieu est extraordinaire. Bien-aimé, Zacharie obéissait à la parole de Dieu. Zacharie n'a pas désobéi au commandement de Dieu. Et au temps favorable, l'ange est venu donner la réponse à sa prière. Il dit, ta prière a été exaucée. Je prie qu'un jour, un ange t'apparaît. Je prie qu'un jour, la voix audible du Saint-Esprit te dise ta prière a été exaucée. Maintenant, je te donne un foyer. Maintenant, je te donne un travail. Maintenant, je te donne un mari. Maintenant, je te donne une femme. Maintenant, je te donne une élévation. Maintenant, je te donne, car tu as obéi à la parole de Dieu. Je le répète, Bible ouverte aujourd'hui, c'est pour te donner la 6e barrière à l'exaucement de ta prière, qui est le refus d'obéir à la parole de Dieu. Frères et sœurs, la Bible déclare que
Dieu a parlé à un jeune prophète d'aller dans une ville et d'annoncer les oracles. Et quand il est parti, qu'il a annoncé les oracles dans cette ville, cela se trouve dans le livre de 1 Roi, le chapitre 13, du verset 11 au verset 29. Un autre vieux prophète va venir lui annoncer également autre chose. C'était le réma de Dieu pour sa vie. Mais il a refusé d'obéir au réma et il a commencé à écouter la voix du vieux prophète. Et la Bible dit, il a échoué. Un lion l'a dévoré. Bien-aimé, quand tu refuses, tu désobéis à la parole de Dieu, tu obtiens le malheur, tu obtiens un danger, tu obtiens des difficultés et ta prière n'est pas exaucée. La Bible déclare dans 1 Samuel 2, le verset 22 à 31, que Élie avait des enfants, Ophni et Phiné, et avait également Samuel à sa charge, le fils de Anne. Mais la Bible dit clairement, les Phiné et Ophni vont commencer à fermer les oreilles à la loi de Dieu. Et bien aimé, cela va causer préjudice à celui qu'on appelle Élie le sacrificateur et à toute sa maison. Celui qui fait la sourde oreille aux exigences de la loi, sa prière est une abomination. Le sacrificateur Élie a beau prier, mais il n'a pas été exaucé. Et le malheur s'est abattu sur sa maison, sur sa famille. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je dis bien que Dieu nous aide. La Bible dit dans le livre de Jean, le chapitre 15, le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous voyez, quand on obéit à la parole de Dieu, quand on plie sa volonté à la parole de Dieu, ce qu'on te demande, Dieu répond à nos souhaits. Dieu répond à nos requêtes. Dieu répond à nos prières. Et nos prières ne sont pas désapprouvées. Nos prières ne sont pas désapprouvées. Nos prières ne sont plus un acte horrible. Nos prières ne sont plus une abomination pour Dieu. Parce que nous sommes obéissants à la parole de Dieu. Aïe, 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 aïe. Dieu te bénisse. Je vais te parler de quelque chose. Comment briser cette barrière? Comment briser la barrière? Le refus d'obéir à la parole de Dieu est un blocage à l'exaucement à ta prière. Et comment briser cela? C'est ce que je vais te donner en te donnant de lire toi-même, personnellement, Matthieu 7, le verset 21 au verset 27. J'ai appelé ça l'exaucement final. L'exaucement final. La Bible dit ceci: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le verset 24 dit: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Oh yes! La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Gloire à Dieu. Jésus est fidèle. Mets la parole en pratique. L'exaucement final, ça sera pour ceux qui auront mis la parole en pratique. Celui qui n'a pas mis la parole en pratique, sa prière est une abomination. Son ministère a été une abomination. Son ministère n'a pas servi à quelque chose parce qu'il sera recalé. Il sera recalé. Toute ton adoration n'aura servi à rien parce que tu seras recalé. C'est pourquoi revois tes voies. Examine tes voies et retourne dans la parole de Dieu. Retourne à l'application de la parole de Dieu. David pouvait dire: je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. C'est cette prière que tu dois faire à Dieu maintenant. Béni sois-tu, ô Dieu, enseigne-moi tes statuts. Parce que si tu les connais, tu vas réellement réussir. Tu vas réellement être exaucé. Tu vas réellement voir la gloire de Dieu. Oh bien-aimé, la Bible pouvait dire: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite toujours tes nuits.
Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est clair. Celui qui obéit à la parole de Dieu, qui met en pratique la parole de Dieu, qui a pour plaisir la loi de l'Éternel, tout ce qu'il fait lui réussit. Bible ouverte ce matin, je m'arrête là, c'est terminé. Dieu bénisse ta journée, sa grâce soit sur toi. Abonne-toi, je le répète, abonne-toi et clique sur la cloche et tu ne rateras aucune de mes vidéos. Shalom à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.